Bonjour les gars, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Le monde de Sophia a volé en éclats le jour où sa mère est décédée. Elle avait toujours été le cœur de leur petite maison, son rire remplissant chaque recoin et son amour enveloppant Sophia et sa chaleur même lorsque les temps étaient durs sans elle. La maison semblait vide, froide et sans vie. À seulement 10 ans, Sophia avait du mal à comprendre le poids de sa perte. Mais son père, Kingsley, se noyait dans son propre chagrin. C'était un homme de forte stature connu pour son travail acharné et sa détermination, mais la perte de sa femme semblait le briser d'une manière que Sophia ne pouvait pas comprendre. Dans sa tentative désespérée de combler le vide, Kingsley s'est remarié juste un an plus tard en faisant entrer une femme nommée Juliette dans leur maison. Au début, Sophia espérait que Juliette serait une source de réconfort, quelqu'un qui prendrait soin d'eux comme sa mère l'avait fait, mais elle avait tort. Juliette ne ressemblait en rien à sa mère. Elle était froide, cruelle et impatiente. Au début, Juliette prétendait se soucier de Sophia en présence de Kingsley. Mais derrière des portes closes, sa vraie nature faisait surface. Elle grondait Sophia pour les plus petites erreurs, la blâmant pour des choses. Elle ne le faisait pas. Lentement, ses repas chauds se transformaient en restes, ses jolies robes étaient remplacées par des vêtements en lambeaux et l'amour qu'elle ressentait autrefois chez elle disparaissait complètement. Kingsley, aveuglé par son amour pour Juliette, n'a pas vu la souffrance que sa fille endurait. Il travaillait de longues heures, passant rarement du temps avec Sophia, ce qui facilitait la manipulation de Juliette. Sophia essayait de rester forte en espérant que son père verrait à travers la tromperie de Juliette. Mais chaque jour qui passait lui montrait clairement que son père s'éloignait d'elle. Le seul réconfort de Sophia était les souvenirs de sa mère, les berceuses. Elle chantait et la chaleur de son étreinte, elle s'asseyait près du vieux rocking chair de sa mère, s'accrochant au léger parfum de son parfum, murmurant des prières silencieuses pour que les choses s'améliorent, mais la vie avait d'autres plans. Au fil du temps, le ressentiment de Juliette envers Sophia grandissait et elle ne le ressentait plus. Elle l'humiliait devant les visiteurs, lui faisait faire toutes les tâches ménagères et la privait même de repas. Les petites mains de Sophia devenaient rugueuse à force de frotter son corps affaibli par l'épuisement. La fille autrefois heureuse était devenue l'ombre d'elle-même. Pourtant, elle n'a jamais dit un mot contre Juliette à son père. Au fond d'elle-même, elle gardait toujours l'espoir qu'il reviendrait vers elle, qu'un jour il verrait la vérité et l'aimerait à nouveau. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, Kingsley est devenu plus distant. S'appuyant fortement sur les paroles de Juliette, elle est un fardeau. Kingsley, Juliette disait, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à prendre soin d'une fille inutile. Le cœur de Sophia se serrait à chaque fois qu'elle entendait ces mots. Mais ce qui l'a brisé complètement, c'était le silence de son père. Il ne l'a jamais défendue, il n'a jamais demandé si elle allait bien. C'était comme s'il avait déjà pris sa décision, et alors que Sophia était assise dans le coin de sa petite chambre cette nuit-là, fixant la seule bougie vacillant dans l'obscurité, elle réalisa qu'elle était vraiment seule. La haine de Juliette pour Sophia était plus profonde que quiconque ne pouvait comprendre. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas de belle-fille, c'était que Sophia était un rappel du passé de Kingsley, de l'amour qu'il avait autrefois pour une autre femme, et Juliette méprisait cela. Elle voulait que Kingsley lui appartienne seul, sans aucun attachement à sa défunte épouse. Dès l'instant où elle est entrée dans leur maison, elle avait comploté des moyens de se débarrasser de Sophia pour s'assurer qu'elle ne fasse plus partie de leur vie, et lentement, elle y parvenait. Elle a commencé par empoisonner l'esprit de Kingsley en lui remplissant les oreilles de mensonges sur le comportement de Sophia. Elle est irrespectueuse envers Kingsley. Juliette se plaindrait, elle ne m'écoute pas, elle n'apprécie même pas tout ce que je fais pour elle. Kingsley, déjà perdu dans son chagrin, l'a à peine remis en question. Il voulait la paix dans sa maison. Et si garder Juliette heureuse signifiait gronder Sophia, qu'il en soit ainsi. Sophia a appris à supporter les fausses accusations. Mais chaque fois que son père lui tournait le dos, un morceau de son cœur se brisait. Le père qui la portait autrefois sur ses épaules, qui essuyait ses larmes quand elle tombait, la regardait à peine. La cruauté de Juliette ne s'arrêtait pas là. Elle prenait plaisir à rendre la vie de Sophia insupportable. Elle la réduisait à rien de plus qu'une servante qui la faisait cuisiner, nettoyer et faire les courses de l'aube au crépuscule. Si Sophia faisait la moindre erreur, Juliette la giflait ou refusait de la laisser manger. Tu as de la chance. On te garde même ici. Elle ricanait, personne d'autre n'accepterait une fille inutile comme toi. Sophia se mordit la lèvre pour arrêter les larmes. Elle avait appris très tôt que pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Un jour, alors que Kingsley était absent, Juliette enferma Sophia dehors sous la pluie froide, refusant de la laisser entrer pendant des heures. Sophia s'assit en tremblant sur le pas de la porte.
Se serrant fort dans ses bras, elle aurait aimé que sa mère soit encore en vie, elle aurait aimé avoir quelqu'un qui l'aime, mais il n'y avait personne quand Kingsley est finalement revenu. Juliette a déformé l'histoire en prétendant que Sophia s'était enfuie et était revenue en retard, et comme toujours Kingsley l'a cru, tu deviens un problème, Sophia, dit-il en secouant la tête. Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après son départ cette nuit-là. Elle pleura jusqu'à s'endormir en réalisant que quoi qu'elle fasse, peu importe à quel point elle essayait, elle ne lui suffirait plus jamais. Alors que les jours se transformaient en semaines, la vie de Sophia devenait un cauchemar. Elle ne pourrait jamais se réveiller. Les murs de sa propre maison ressemblaient à une prison, la piégeant dans un monde où l'amour n'existait plus. La cruauté de Juliette ne connaissait aucune limite, et chaque jour qui passait, elle trouva de nouvelles façons de rendre la vie de Sophia plus misérable. La jeune fille n'avait plus le droit de manger à table. Au lieu de cela, on lui donnait des restes de nourriture, souvent des restes que Juliette ne donnerait même pas à un animal errant. Les joues autrefois brillantes et potelées de Sophia creusaient ses vêtements qui pendaient librement sur sa silhouette fragile, et son énergie s'épuisait lentement. La faim lui faisait constamment hocher l'estomac, mais pire que la douleur physique était le tourment émotionnel de savoir que son père s'en fichait. Kingsley, l'homme qui la portait autrefois sur ses épaules et lui chantait des berceuses, ne la reconnaissait presque plus. Il rentrait du travail, mangeait son repas et écoutait les plaintes quotidiennes de Juliette sur l'inutilité et l'ingratitude de Sophia. S'il remarquait à quel point elle avait l'air faible et mal nourrie, il ne le mentionnait jamais. Sophia essayait de s'accrocher au petit espoir que son père l'aimait encore au fond de lui, mais cet espoir s'estompait. Chaque fois qu'il fermait les yeux sur les mauvais traitements infligés à Juliette, Sophia sentait un autre morceau de son cœur se briser. Elle passait ses nuits recroquevillée sur le sol froid de sa minuscule chambre. Une pièce qui appartenait autrefois à elle et à sa mère. Maintenant dépouillée de tout ce qui lui rappelait la chaleur. Juliette avait jeté tous les biens de sa mère, affirmant que la maison devait tourner la page du passé. Mais Sophia ne pouvait pas avancer. Chaque nuit, elle serrait la seule chose qui lui restait de sa mère, un petit médaillon avec une photo décolorée à l'intérieur. Elle traçait le visage de sa mère du bout des doigts, murmurant des prières silencieuses pour avoir de la force. Mais la force était un luxe qu'elle pouvait à peine se permettre. Sa vie se réduisait à des corvées sans fin, des insultes et des punitions pour des crimes qu'elle ne commettait pas. Elle frottait les sols jusqu'à ce que ses mains saignent, lavait des piles de linge qui n'étaient pas les siens et préparait les repas. Elle n'avait pas le droit de manger. Parfois, quand personne ne la regardait, elle prenait une bouchée des restes avant de les jeter juste pour éviter de s'effondrer. Elle savait que ce n'était pas comme ça que la vie était censée être. Elle savait qu'elle méritait mieux. Mais dans un monde où la seule personne qui lui restait s'était retournée contre elle. Elle n'avait nulle part où aller un soir. Sophia entendit une conversation qui allait changer sa vie pour toujours. Elle était en train de nettoyer le sol du salon lorsqu'elle entendit Juliette chuchoter à Kingsley dans leur chambre. Elle n'était pas censée écouter aux portes, mais quelque chose dans leur voix chuchotait la fit s'arrêter lentement. Elle se rapprocha sur la pointe des pieds de la porte en appuyant son oreille contre elle. Ce qu'elle entendit lui fit froid dans le dos. Elle naît. Qu'un fardeau, Kingsley, dit Juliette dans un murmure dur. Nous pouvons à peine nous permettre de prendre soin de nous-mêmes et vous gaspiller de l'argent en nourrissant une fille qui ne fait rien pour nous. Kingsley soupira. Elle est toujours ma fille, Juliette. Juliette se moqua d'une fille qui vous épuise. Regardez-la, elle est faible et inutile et ne deviendra jamais rien. Si tu m'aimes vraiment, tu feras ce qui est le mieux pour nous. Il y eut un long silence étouffant qui fit battre le cœur de Sophia. Elle attendit que son père la défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui prouverait qu'il se souciait toujours d'elle. Mais quand il parla enfin, ces mots la détruisirent. « Tu as raison, » murmura Kingsley. « Peut-être qu'il est temps. » Je l'ai laissé partir. Sophia trébucha en arrière, ses jambes se sentant faibles sous elle. Son propre père, l'homme qu'elle avait désiré pendant des années, l'homme qu'elle avait supplié de l'aimer à nouveau, l'abandonnait. Il choisissait Juliette plutôt que la trahison était trop dure à supporter. Elle voulait crier pour courir dans la pièce et le supplier de ne pas faire ça. Mais elle savait que cela ne changerait rien. Sa décision était prise le lendemain matin. Kingsley partit travailler. Comme si de rien n'était, mais Sophia savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne l'abandonne complètement. Elle avait passé des années à espérer son amour.
Mais maintenant elle réalisait qu'il n'y avait plus rien à espérer. Le jour où Kingsley est parti était le pire jour de la vie de Sophia. Il ne lui a pas dit au revoir, ne l'a pas regardé dans les yeux, ne l'a même pas reconnu alors qu'il faisait ses valises et sortait par la porte avec Juliette à ses côtés. Elle se tenait figée dans un coin de la maison, son corps tremblant tandis qu'elle le regardait partir. Elle voulait crier pour courir après lui. Mais ses jambes ne bougeaient pas, c'était comme si son corps avait finalement abandonné, tout comme son père l'avait fait. Juliette n'a pas perdu de temps pour jeter Sophia. Dehors, tu n'es plus la bienvenue ici. Elle dit froidement en poussant un petit sac de vêtements dans les bras de Sophia. Trouve un autre endroit pour supplier. Sophia ne riposta pas. Cela ne servait à rien. Avec un dernier regard à la maison, elle avait autrefois appelé chez elle. Elle se retourna et s'éloigna. Les rues étaient inconnues, froides et peu accueillantes. Elle n'avait pas d'argent, pas de nourriture et aucune idée d'où allait le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les routes vides, et pour la première fois de sa vie, Sophia comprit vraiment ce que signifiait être seule. Les jours suivants furent les plus durs de la vie de Sophia. Elle voulait les rues sans but, cherchant un abri, cherchant de la nourriture, cherchant tout ce qui pourrait l'empêcher de s'effondrer. Elle n'avait jamais été seule auparavant, et la ville était un endroit cruel pour une fille sans rien. Elle essaya de mendier de la nourriture. Mais les gens l'ignorèrent, se détournant comme si elle était invisible. La faim lui griffait l'estomac, la rendant étourdie. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre que la supporter. Elle finit par trouver une hutte abandonnée à la lisière de la ville. À peine debout, avec des murs brisés et un toit qui fuyait, ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un abri cette nuit-là. Elle se recroquevilla sur le sol en terre battue, son estomac vide, son corps douloureux, et pleura jusqu'à s'endormir. Elle avait tout perdu, sa maison, son père, son sentiment d'appartenance, mais même alors qu'elle était allongée là dans le noir, elle refusa d'abandonner. Elle survivrait, elle devait. Sophia s'assit sur le sol froid et dur de la hutte en lambeaux qu'elle appelait maintenant chez elle. Le silence était assourdissant. Le genre qui faisait que la solitude ressemblait à une présence vivante et respirante. Les jours se transformèrent en semaines, et elle n'avait personne à qui parler, pas de famille pour la réconforter, pas d'amour à qui s'accrocher. Elle essaya de rester forte, mais la nuit, quand elle se recroquevillait l'estomac vide, les larmes coulaient. Sa mère lui manquait terriblement, et même si son père l'avait abandonnée, elle se surprenait toujours à souhaiter qu'il revienne la chercher. Mais elle savait que Kingsley avait fait son choix, et ce n'était pas elle. Malgré la douleur, Sophia refusait de se laisser consumer par l'amertume. Elle accueillait toujours les étrangers avec un sourire. Lorsqu'elle partait à la recherche de petits boulots, elle balayait les magasins, aidait les commerçants à ranger leurs marchandises et portait de lourdes charges au marché. Tout cela pour quelques pièces qui lui permettaient à peine de se nourrir. Certaines personnes la piquaient et lui donnaient à manger, mais d'autres la traitaient comme si elle était invisible. Pourtant, elle restait gentille. Elle refusait de laisser la cruauté du monde changer son cœur. S'il y avait une chose que sa mère lui avait apprise, c'était que la gentillesse était une force et non une faiblesse. Un soir, alors qu'elle était assise à l'extérieur de sa petite hutte, elle regardait le soleil disparaître derrière l'horizon de la ville. Elle murmura une prière silencieuse. Dieu, je ne sais pas pourquoi ma vie a tourné de cette façon, mais s'il te plaît, ne me laisse pas perdre espoir. Elle se serra dans ses bras, sentant le poids de l'épuisement de la journée s'installer dans ses os. Elle avait survécu à un autre jour et pour l'instant c'était suffisant, mais au fond d'elle, une partie d'elle se demandait combien de temps encore elle pourrait endurer cela dans une autre partie de la ville loin de Sophia. Le milliardaire Pascal Evans vivait une vie de luxe. Il avait tout ce dont un homme pouvait rêver: un statut de richesse et une fiancée magnifique nommée Sandra. Le monde les voyait comme le couple parfait envié par beaucoup. Pascal adorait Sandra, la comblant de cadeaux coûteux et la traitant comme une reine. Il croyait qu'elle était l'amour de sa vie, la femme avec qui il passerait l'éternité. Sandra jouait le rôle d'une fiancée dévouée à la perfection. Elle riait aux blagues de Pascal, l'embrassait tendrement en public et parlait de leur avenir ensemble comme si c'était le plus beau des rêves. Mais derrière son sourire charmant se cachait une femme différente qui ne voyait pas Pascal comme un homme, mais comme un moyen pour parvenir à une fin. Elle aimait son argent, pas lui. Elle devenait impatiente d'attendre le bon moment pour frapper Pascal, inconscient de sa vraie nature. Passer ses journées à planifier leur mariage, il voulait donner le monde à Sandra, et il n'avait aucun doute qu'elle resterait à ses côtés quoi qu'il arrive. Pour lui, l'amour était la chose la plus précieuse, quelque chose de plus précieux que l'argent ou le pouvoir. Mais Sandra ne partageait pas cette croyance. Elle calculait, pensait toujours un pas en avant, attendant le moment idéal pour tout prendre et partir, et ce moment viendrait bientôt. Pascal n'avait aucune idée que pendant qu'il était occupé à travailler tard le soir à construire leur avenir, Sandra faisait ses propres plans secrets.
Elle avait commencé à retirer de petites sommes de ses comptes. Il ne le remarquerait pas. Elle a pris contact avec des gens qui pourraient l'aider à déplacer l'argent sans éveiller les soupçons. Pour le monde extérieur, elle était toujours la fiancée dévouée, mais à huis clos. Elle se préparait à disparaître pendant ce temps. Pascal restait aveugle à sa tromperie. Il faisait entièrement confiance à Sandra, ne soupçonnant jamais que la femme qu'il aimait prévoyait de le détruire. Il lui parlait souvent de ses affaires, de ses investissements et même des détails de ses comptes personnels, des choses qu'il n'aurait jamais dû partager. Mais il croyait que l'amour signifiait la confiance et il n'avait aucune raison de douter d'elle. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur grand pontouse, Pascal attira Sandra contre lui. « J'ai hâte de t'épouser », murmura-t-il en l'embrassant sur le front. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Sandra força un sourire en posant sa tête contre sa poitrine. « Je t'aime aussi, bébé. » Elle murmura dans sa tête. Elle comptait déjà les jours jusqu'à son départ. Pascal n'avait aucune idée que la femme dans ses bras était sur le point de briser son monde. La nuit où la vie de Pascal s'est effondrée a commencé comme toutes les autres. Il revenait juste d'une réunion d'affaires, impatient de partager une bonne nouvelle avec Sandra. Mais quand il est entré dans leur pontouse, quelque chose n'allait pas. L'endroit était trop calme. Il a appelé le nom de Sandra, mais il n'y a pas eu de réponse. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'appartement pour trouver leur chambre vide. Les portes des placards étaient grandes ouvertes et tous les vêtements de Sandra avaient disparu. La panique s'est installée alors qu'il se précipitait pour vérifier son coffre-fort pour le trouver déverrouillé et vide. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait son téléphone et vérifiait ses comptes bancaires. Sa pire crainte s'est réalisée. Sandra avait presque tout vidé. Elle avait pris son argent, ses propriétés et avait disparu sans laisser de traces. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait confiance et qu'il avait prévu d'épouser, l'avait trahi de la pire façon possible. Pascal s'est effondré sur le lit, l'esprit en ébullition. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu laisser cela arriver? La colère et le chagrin l'envahissaient, mais il se sentait surtout perdu. La richesse qu'il avait passé des années à bâtir avait disparu en un instant. La femme qu'il pensait être son âme sœur n'était qu'un mensonge. Son monde entier s'était effondré et il ne savait pas comment recoller les morceaux. Pour la première fois de sa vie, Pascal Evans se sentait vraiment impuissant et il ne savait pas où aller. Pascal était assis dans son somptueux pontouse, les lumières de la ville scintillaient devant ses fenêtres du sol au plafond. Mais pour lui, le monde avait perdu sa couleur. La trahison avait brisé quelque chose au plus profond de lui. Il attrapa la bouteille de whisky à moitié vide sur la table, sa main tremblante. Il prit une autre longue gorgée, espérant noyer la douleur dans sa poitrine. Sandra lui avait promis l'éternité, mais elle n'en avait voulu qu'à sa richesse. Son téléphone vibrait sans fin, des appels des membres de son conseil d'administration, de ses parents et de son meilleur ami Richard, mais il les ignorait tous. Il avait trop honte, trop brisé pour les affronter. L'empire qu'il avait construit avec sa sueur et sa détermination s'était effondré entre les mains de la femme qu'il aimait. Il se releva en titubant. Il attrapa son manteau et sortit en titubant dans la nuit. L'air froid gifla son visage, mais il l'accueillit favorablement. Il marchait sans but, son esprit embrumé par l'alcool et le désespoir. Les souvenirs du rire de Sandra, son contact, ses promesses murmurées le hantaient. À chaque pas, ses jambes étaient lourdes. Mais il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il atteigne une ruelle calme et vide. Sa vision se brouilla et soudain le monde s'inclina. Il s'effondra sur le trottoir froid, son corps mousson. Esprit sombrant dans l'obscurité, Sophia venait de terminer son long service dans un stand de fruits local. Ses pieds lui faisaient mal après des heures passées debout. Elle serra la petite somme d'argent. Elle était reconnaissante de pouvoir au moins acheter de la nourriture pour la nuit. Les rues étaient calmes, les lampadaires tamisés projetaient de longues ombres. Elle tourna le coin menant à sa petite hutte et remarqua une silhouette allongée immobile sur le sol. Son cœur se serra. Était-il blessé? Quelqu'un l'avait-il volé? Cette vue réveilla des souvenirs douloureux de l'époque où elle avait été abandonnée. Personne ne l'avait aidée à l'époque, mais elle ne tournerait pas le dos à quelqu'un dans le besoin d'un pas prudent. Elle se rapprocha. L'odeur de l'alcool emplissait l'air. Son visage, bien que couvert d'ombre, lui semblait étrangement familier, mais elle ne pouvait pas le situer. « Monsieur » appela-t-elle doucement en le secouant doucement. Il se noya mais ne se réveilla pas. Ses petites mains luttèrent pour le soulever, mais elle était déterminée. « Je ne peux pas te laisser ici. » Elle murmura rassemblant toutes ses forces, elle le traîna lentement,
centimètre par centimètre, vers sa hutte. Cela lui prit tous ses efforts et au moment où elle le réussit à entrer, son corps lui faisait mal. Elle plaça une vieille couverture fine sur lui et s'assit à côté de lui, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement. Qui qu'il soit, elle espérait qu'il irait bien. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les fissures et la hutte de Sophia illuminait le visage de Pascal. Sa tête lui martelait la tête et sa gorge était sèche. Clignant des yeux, il essaya de donner un sens à son environnement. Ce n'était pas son pentouse. Les murs étaient en bois et le toit avait des endroits où la lumière du soleil filtrait. La panique le saisit alors qu'il se redressait trop vite, faisant tourner le monde. C'est alors qu'il la remarqua, une jeune femme assise près de l'entrée, le regardant avec une inquiétude silencieuse. Ses boucles sombres encadraient son visage délicat et ses yeux contenaient une gentillesse. « Il ne t'avait pas vu depuis longtemps. Tu es réveillé. » Elle dit doucement en lui offrant un verre d'eau. Il hésita avant de l'accepter, en le buvant goulûment. « Où suis-je » croissa-t-il. « Chez moi » répondit-elle simplement. « Je t'ai trouvé inconscient dans la rue. Tu étais gelé. Je ne pouvais pas te laisser là. » Ces mots ne contenaient aucune arrière-pensée, juste de la pure sincérité. Pascal était stupéfait qu'un étranger l'ait sauvé. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose changer en lui. La gentillesse pouvait-elle encore exister dans un monde qui avait été si cruel envers lui? Pascal resta dans la cabane de Sophia pour le reste de la journée, se remettant des effets de l'alcool et de l'épuisement. Malgré le fait que la petite Sophia ait partagé la petite portion de nourriture, elle avait son simple repas d'igname bouilli et d'huile de palme n'était rien comparé aux festins extravagants auxquels il était habitué. Mais pour la première fois, la nourriture avait un goût différent, comme le réconfort, comme l'attention, alors qu'il mangeait en silence. Il se surprit à la regarder. Elle était différente de tous ceux qu'il avait jamais rencontrés. « Pourquoi m'as-tu aidé » demanda-t-il après un moment. Sophia hésita avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné. » Sa voix était douce, mais portait le poids de souvenirs douloureux. Pascal n'insista pas pour obtenir plus de détails, mais il ressentit une étrange connexion avec ces mots. Il avait aussi été abandonné par la femme qu'il aimait. Peut-être que le destin l'avait amené ici pour une raison. Il ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis sa chute, il ne se sentait pas complètement seul. Pascal ne pouvait pas se résoudre à quitter la petite hutte de Sophia. Il se dit que c'était parce qu'il avait encore besoin de se rétablir, mais au fond, il savait que c'était plus que ça que Sophia lui avait inconsciemment donné, un sentiment de paix. Il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il avait passé des années entouré de richesses, de pouvoir et de luxe, et pourtant, là, il était assis dans une hutte délabrée avec une fille qui n'avait rien né, d'une certaine manière, il se sentait entier. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas rester caché pour toujours. Son entreprise était en difficulté après la trahison de Sandra, et sa famille le recherchait probablement. Il devait retourner dans son monde, mais il ne voulait pas laisser Sophia derrière lui. Alors il prit une décision. Il vivrait une double vie. Pendant la journée, il retournerait à ses responsabilités de Pascal Evans, le PDG milliardaire. Mais le soir, il reviendrait ici, dans le monde de Sophia, à sa gentillesse et à sa simplicité. Il s'habillait en civil lorsqu'il quittait la hutte en lui disant qu'il n'était qu'un homme en difficulté essayant de trouver du travail. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il n'était pas vraiment encore. Il voulait voir si sa gentillesse persistait alors qu'elle ne pensait pas avoir quoi que ce soit à offrir chaque soir. Il revenait parfois en apportant de petits produits de nourriture. Il prétendait qu'on lui avait donné au marché. Sophia ne l'a jamais remis en question. Elle a simplement souri et a accepté, lui offrant toujours la moitié de ce qu'elle avait. Il s'est senti attiré par elle chaque jour davantage, elle était forte malgré ses difficultés, gentille malgré sa souffrance et lentement, il a réalisé qu'il tombait amoureux d'elle. Les jours se sont transformés en semaines et les visites de Pascal sont devenues le point culminant de leurs deux vies. Ils ont parlé pendant des heures de tout et de rien. Sophia a partagé ses rêves, comment elle voulait autrefois être infirmière avant que sa belle-mère ne ruine sa vie. Pascal a écouté, profondément ému. Il a réalisé que malgré la main cruelle que la vie lui avait infligée, elle n'a jamais cessé de rêver. Elle n'a jamais cessé d'espérer. Un soir, alors qu'ils étaient assis à l'extérieur de la cabane à regarder le coucher du soleil, Pascal s'est tourné vers elle. « Sophia, si tu pouvais avoir quelque chose au monde, que serait-ce » demanda-t-il doucement. Elle a souri avec nostalgie.
Je ne veux pas de richesse ni de manoir. Je veux juste une vie où je n'ai pas à lutter tous les jours, une vie où je peux me réveiller sans me soucier de mon prochain repas. Son cœur se serra à ces mots. Elle méritait tellement mieux que ce qu'elle avait et à ce moment-là, il se promit qu'il serait celui qui lui donnerait cette vie. Mais il ne savait toujours pas comment lui dire la vérité. Le verrait-elle différemment une fois qu'elle saurait qui il était vraiment? Le repousserait-elle? La peur de la perdre le gardait silencieux. Sophia n'avait jamais imaginé qu'au milieu de ces luttes, elle trouverait quelque chose d'aussi précieux que la compagnie. Pascal était devenu une constante dans sa vie, retournant dans sa petite cabane chaque soir avec un sourire remplissant l'espace de chaleur. Sa présence la faisait se sentir moins seule. Et même si elle ne savait pas grand-chose de son passé, elle ne l'a jamais remis en question. Elle savait seulement qu'il était gentil, qu'il écoutait quand elle parlait et qu'il ne la regardait jamais de haut comme le reste du monde le faisait. Leur journée était simple, partager des repas, parler au clair de lune et trouver de la joie dans les petites choses. Pour la première fois depuis des années, Sophia avait l'impression d'avoir un ami, quelqu'un qui la voyait vraiment. Pascal, de son côté, ne s'était jamais senti aussi en paix. Sa vie avait été autrefois remplie de luxe, mais tout cela lui semblait vide comparé au bonheur tranquille. Il trouvait dans la présence de Sophia qu'elle était différente de tout le monde. Il avait déjà rencontré une femme humble, forte et altruiste, malgré ses difficultés. Elle ne se plaignait jamais. Au lieu de cela, elle trouvait du contentement dans les plus petites choses, comme le bruit de la pluie ou la beauté du ciel nocturne. La regarder le fit remettre en question tout ce qu'il avait autrefois valorisé. Comment quelqu'un qui avait traversé tant d'épreuves pouvait-il encore avoir autant d'amour à donner un soir, assis dehors? En regardant les étoiles, Pascal se tourna vers Sophia et dit doucement, « Si tu pouvais avoir quelque chose au monde, que serait-ce » Elle réfléchit un instant puis sourit tristement. « Je rêvais de devenir infirmière. Je voulais aider les gens à faire une différence, mais la vie avait d'autres plans. » Sa voix était teintée de regret. « Maintenant je veux juste la paix, une vie où je n'ai pas à lutter chaque jour, une maison où je me sens en sécurité. » Pascal sentit son cœur se briser à ces mots. Elle méritait tellement plus que ça, et il savait qu'il pouvait le lui donner, mais comment réagirait-elle quand elle découvrirait qui il était vraiment? Pascal se retrouva dans une bataille émotionnelle. Il ne s'était jamais attendu, il avait toujours cru que l'honnêteté était le fondement de toute relation jusqu'à présent. Ici, il mentait par omission. Chaque jour, il voulait dire à Sophia la vérité, qu'il n'était pas seulement un homme en difficulté sans nulle part où aller, mais le PDG d'une énorme entreprise. Il voulait lui dire qu'il pouvait la sortir de la pauvreté d'un seul mot. Mais la peur le retenait. Le verrait-elle différemment? Se sentirait-elle trahie? Il ne voulait pas perdre le lien authentique qu'ils avaient construit, mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas lui cacher la vérité pour toujours. Pendant ce temps, son absence n'était pas passée inaperçue. Son père, Desmond Evans, avait déjà commencé à passer des appels pour savoir où il était. Sa mère, Ruth Evans, était morte d'inquiétude, craignant que quelque chose ne lui soit arrivé. Le conseil d'administration de son entreprise avait commencé à poser des questions. Pascal avait disparu du monde. Il a régné autrefois en choisissant plutôt de vivre dans le petit monde de Sophia, mais il ne pouvait pas se cacher éternellement un après-midi, alors que Pascal était assis devant la cabane, perdu dans ses pensées. Sophia s'est approchée de lui. « Tu sembles distant aujourd'hui. » Elle observa assise à côté de lui. Pascal hésita avant de soupirer. « Sophia, si quelqu'un en qui tu as confiance te cachait un secret, non pas par méchanceté, mais par peur, lui pardonnerais-tu » Sophia le regarda avec curiosité. « Cela dépend du secret qu'elle avoua, mais je crois que si la personne s'en soucie vraiment, elle me le dirait éventuellement. » Ces mots frappèrent profondément Pascal. Il devait le lui dire, mais comment? Les jours passèrent et Pascal sut qu'il ne pouvait plus attendre. Il avait pris une décision. Il emmènerait Sophia à rencontrer sa famille. Il était temps pour elle de voir qui il était vraiment. Il ne lui a pas dit où ils allaient, seulement qu'il voulait qu'elle rencontre des gens importants. Confuse mais lui faisant confiance, Sophia a accepté qu'il emprunte une voiture à un ami et la conduise hors de la ville vers un grand domaine qui semblait être à des années-lumière de la vie qu'elle connaissait. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes massives du manoir Evans, le souffle de Sophia se bloqua dans sa gorge. La maison ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait déjà vu, de hauts piliers, des jardins magnifiquement taillés et des voitures valant plus qu'elle ne pourrait jamais en rêver. Elle se tourna vers Pascal, confuse. « Où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pascal prit une profonde inspiration. « Sophia, c'est ma maison. Je ne suis pas celui que tu penses que je suis.
Il se tourna vers elle, rencontrant son regard écarquillé. « Je suis Pascal Evans. Je possède l'une des plus grandes entreprises du pays, la tête de Sophia. » Tourna, cela devait être une erreur. Comment l'homme qui vivait dans sa petite hutte et qui avait partagé ses repas avec elle pouvait-il être quelqu'un d'aussi puissant avant qu'elle ne puisse comprendre? Les portes du manoir s'ouvrirent et deux silhouettes en sortirent, Desmond et Ruth Evans, les parents de Pascal. Leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de leur fils, puis à la pauvre fille debout à côté de lui. Sophia, Pascal dit. En lui prenant doucement la main, « Ce sont mes parents. » Sophia avait l'impression de ne plus pouvoir respirer, c'était trop. Elle avait passé toute sa vie à lutter pour être méprisée, et soudain elle se tenait dans la maison de milliardaire. Ses mains tremblaient en regardant. « Pascal, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-elle d'une voix empreinte de douleur. « J'avais peur que Pascal admette que je voulais que tu me voies pour qui je suis vraiment, pas pour mon argent. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis tombé amoureux de toi, Sophia. Pas à cause de ce que tu as, mais à cause de qui tu es. Je ne voulais pas que ma richesse change la façon dont tu me voyais. » Le cœur de Sophia battait fort. Elle ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle se sentait trahie. Mais une autre partie d'elle comprenait. Pascal ne l'avait jamais traitée différemment, ne l'avait jamais fait se sentir moins. Il avait choisi de vivre dans un monde où il aurait facilement pu rester. Cela signifiait quelque chose. Desmond Evans, cependant, ne comprenait pas. « Pascal, quel est le sens de tout cela? Il a exigé que tu disparaisses pendant des semaines et maintenant tu reviens avec cette fille. » L'amtoira de Pascal, ça sera. Cette fille est la femme. J'aime, dit-il fermement, et je l'ai amenée ici parce que je veux que tu la rencontres. Sophia déglutit difficilement en sentant le poids de leur regard. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était claire. Sa vie venait de changer à jamais. Sophia resta figée tandis que le poids de la révélation de Pascal s'installait. L'homme avec qui elle avait partagé des repas, ri et à qui elle s'était confiée n'était pas un vagabond en difficulté, mais un milliardaire. Elle pouvait sentir les yeux des parents de Pascal, Desmond et Ruth Evans, l'examiner, leurs expressions indéchiffrables. Ruth fut la première à parler, sa voix teintée d'inquiétude. « Pascal, es-tu sûr de ça ?» Elle demanda, son regard oscillant entre son fils et la jeune femme debout à côté de lui. Elle vient d'un autre monde. L'amaquar de Pascal et Sarah. Sophia n'est pas une mère comme les autres. Elle m'a sauvé quand je n'avais rien. Elle m'a traité avec gentillesse quand le monde m'a tourné le dos. C'est plus précieux que n'importe quelle richesse. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, défiant ses parents de voir au-delà de l'humble origine de Sophia. Desmond croisa les bras, son visage impassible. « Et que as-tu à dire pour ta défense, jeune femme ?» demanda-t-il en dirigeant son regard perçant vers Sophia. Ses mains tremblaient, mais elle se stabilisa en levant le menton. « Je ne m'attendais à rien de tout cela, » dit-elle honnêtement. « J'ai seulement aidé Pascal parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne savais pas qui il était et cela n'aurait pas changé mes actions si je l'avais fait. » Ruth jeta un coup d'œil à son mari avant de s'adoucir légèrement. « Tu as bon cœur, ma chère, » admit-elle. Mais le mariage n'est pas seulement une question d'amour. Il s'agit de comprendre le monde de l'autre. Es-tu prête pour ça? Sophia déglutit difficilement, sentant le poids de la question. Elle regarda Pascal, ses yeux rassurants lui donnant de la force. Je ne sais pas grand-chose sur la richesse et le pouvoir, admit-elle. Mais je sais que l'amour est rare et quand on le trouve, on ne le laisse pas partir. Ruth et Desmond échangèrent un regard et après un moment, Desmond se tourna vers toi. Tu m'as impressionné, jeune fille. Il dit que si Pascal croit en toi, nous aussi. Avec l'approbation de sa famille, Pascal n'a pas perdu de temps pour clarifier ses intentions. Un soir, sous les lumières scintillantes du domaine Evans, il a conduit Sophia au jardin où une configuration à couper le souffle l'attendait. Un chemin bordé de bougies menait à un petit belvédère magnifiquement décoré et au centre, Pascal se tenait debout, tenant une boîte en velours. Le cœur de Sophia battait fort lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Sophia, Pascal commença, sa voix épaisse d'émotion. Dès l'instant où tu m'as porté dans ta maison, je savais que tu étais spécial. Tu m'as vu quand j'étais au plus bas et tu ne t'es pas détourné. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de statut ou de richesse. C'est une question de cœur. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, tandis que Pascal s'agenouillait devant elle ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. Je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Veux-tu m'épouser? Sophia haleta, les mains couvrant sa bouche. C'était un rêve. Elle n'avait jamais osé l'espérer. Oui,
murmura-t-elle alors plus fort. Oui, Pascal glissa la bague à son doigt et la prit dans ses bras. Des applaudissements fusèrent lorsque les parents et les amis proches de Pascal, qui avaient observé de loin, s'avancèrent pour célébrer les préparatifs du mariage qui commencèrent immédiatement. Malgré le luxe qui l'entourait, Sophia resta fidèle à elle-même, choisissant une robe simple mais élégante et demandant une petite cérémonie. Le jour du mariage arriva et alors qu'elle marchait dans l'allée, elle ressentit un mélange d'émotions, de bonheur, d'incrédulité et de gratitude débordante. Pascal, plus beau que jamais dans son costume sur mesure, la regarda avec une pure adoration pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Sophia savait une chose avec certitude. Elle avait trouvé un amour qui durerait pour toujours. La nouvelle du mariage de Sophia avec Pascal Evans s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant même les coins les plus reculés de la ville. Parmi ceux qui ont entendu la révélation choquante, il n'y avait nul autre que Kingsley, le père éloigné de Sophia. Assis dans un appartement délabré loin de la vie luxueuse qu'il avait autrefois partagée avec Juliette. Il serra le journal, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sophia mariée à un milliardaire. Il marmonna, les mains tremblantes. Le regret lui transperça le cœur lorsqu'il se souvint de la fille. Il avait abandonné la petite fille qu'il avait laissée se débrouiller seule. Juliette, devenue une femme amère et vieillissante, se moqua de cette petite morveuse qui avait eu de la chance. Elle ricana en jetant son verre vide sur la table. « Je ne vois pas pourquoi tu es si choqué. Si j'avais su qu'elle finirait riche, je ne l'aurais pas mise à la porte. » Kingsley l'ignora, son esprit s'emballait. Il avait fait une terrible erreur et maintenant tout ce à quoi il pouvait penser était de retrouver Sophia. Il devait la voir pour implorer son pardon. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il faire partie de sa nouvelle vie. Pendant ce temps, Sophia n'avait aucune idée que son passé la rattrapait. Elle profitait de sa nouvelle vie, s'adaptant à la grandeur du dos. Maine Evans. Même si elle préférait toujours les choses simples, Pascal s'assura qu'elle était à l'aise en la comblant d'amour et de soutien. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, Pascal remarqua son expression calme. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» demanda-t-il en l'entourant d'un bras. Sophia soupira. « Je me demande si mon père pense parfois à moi. » Elle a admis que j'avais l'habitude de rêver qu'il revienne en s'excusant. Mais ce rêve est mort il y a longtemps. Pascal l'embrassa sur le front. « S'il revient un jour, tu auras un choix à faire, dit-il. Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu n'es plus la même fille. Il a abandonné, tu es forte et tu n'as pas besoin de sa validation. » Sophia hocha la tête, se sentant réconfortée par ses paroles, mais elle n'avait aucune idée que son père était déjà en route pour la retrouver. C'était un matin lumineux lorsqu'une agitation au domaine Evans interrompit le petit déjeuner. Un garde se précipita dans la salle à manger, l'air troublé. « Monsieur, il y a un homme dehors qui demande à voir Madame Sophia. » Il annonça. Pascal fronça les sourcils en se levant. « Qui est-il » Le garde hésita, il dit qu'il est son père. Le silence tomba sur la pièce. Sophia se figea, sa fourchette lui glissa des mains. Son père, après toutes ces années. Pascal la regarda, attendant sa réponse, prenant une grande inspiration. Sophia se stabilisa. « Laisse-le entrer, dit-elle d'une voix ferme. » Quelques instants plus tard, Kingsley entra dans le grand salon. Sa silhouette autrefois fière était maintenant frêle et désespérée. Il regarda Sophia avec des yeux larmoyants. « Ma fille, » murmura-t-il, sa voix était remplie d'émotions. « Je t'ai cherché. » Sophia ressentit une tempête d'émotions, de colère, de douleur et un sentiment persistant de désir. « Tu ne m'as pas cherché quand j'étais seule et affamée, » dit-elle froidement. « Pourquoi maintenant ?» Kingsley tomba à genoux. « J'étais un idiot, Sophia. » Il a admis que sa voix brisée. « Juliette a empoisonné mon esprit et je l'ai laissé. J'ai tout perdu à cause de mes erreurs. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sophia fixait l'homme qui avait été autrefois tout son monde. Une partie d'elle voulait l'embrasser, mais une autre partie d'elle se souvenait de la nuit où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir en attendant un père qui n'est jamais revenu. Prenant une profonde inspiration, elle prit sa décision. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-elle. « Mais je peux choisir mon avenir et cet avenir ne t'inclut pas. » Le visage de Kingsley s'effondra tandis que les gardes l'escortaient dehors. Sophia se tourna vers Pascal, les larmes aux yeux. « Entrance !» dit Pascal en lui prenant doucement la main. Alors qu'il s'éloignait, Sophia ressentit un sentiment de fermeture. Elle n'avait jamais su auparavant que Juliette était assise dans l'appartement faiblement éclairé, fixant les murs qui s'écaillaient. La vie de luxe dont elle jouissait autrefois n'était plus qu'un lointain souvenir. Kingsley avait quitté la pièce, trop honteux pour l'affronter après le rejet de Sophia. Elle avait tout perdu, sa richesse, son statut et l'homme qui lui obéissait autrefois à tous ses ordres.
Elle était assise en silence. La nouvelle du grand mariage de Sophia continuait de passer à la télévision, lui rappelant sa fille. Elle l'avait cruellement jetée. La colère la brûlait. Comment Sophia, la faible petite fille qu'elle avait tourmentée, avait-elle pu atteindre de tels sommets? C'était injuste. Elle avait passé des années à s'assurer que Sophia restait en dessous d'elle, pour que le destin se retourne contre elle. Elle attrapa son verre et prit une grande gorgée d'alcool bon marché. Elle avait eu recours à la boisson. L'amertume dans sa gorge reflétait l'amertume dans son cœur. Le désespoir la griffait lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait plus personne. Pas d'amis, pas d'argent et aucun moyen de retrouver son ancienne vie. Hélas, dans cette tentative désespérée, Juliette décida d'aller au domaine Evans si Kingsley avait échoué. Elle essaierait elle-même de s'habiller dans la tenue la plus propre. Elle était partie. Elle se dirigea vers le manoir en se forçant à se tenir droite en atteignant les grandes portes. Elle supplia les gardes de la laisser entrer en prétendant vouloir faire la paix. Mais lorsque Pascal apprit son arrivée, il refusa immédiatement. Sophia ne lui doit rien. Il a dit aux gardes de la renvoyer. Les genoux de Juliette ont touché le sol alors qu'elle criait que sa fierté disparaissait. « Sophia, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. » Mais à l'intérieur du manoir, Sophia se tenait près de la fenêtre, regardant la femme qui lui avait autrefois rendu la vie insupportable. Elle ne ressentait aucune haine, seulement de la pitié. Pascal l'entoura de ses bras. « Tu n'es pas obligé de la voir. » Il murmura. Sophia hocha la tête. « J'ai fait la paix. » Elle dit doucement qu'elle pouvait faire face aux conséquences de ses actes, et avec cela Juliette fut refoulée et laissée errer dans les rues qu'elle avait autrefois méprisées. S'adapter à sa nouvelle vie d'épouse de Pascal n'était pas facile pour Sophia. La richesse, le pouvoir et l'attention sans fin la submergeaient parfois. Elle avait passé des années à lutter pour chaque repas et maintenant elle avait accès à tout ce qu'elle voulait. Mais malgré le luxe, elle ne l'a jamais laissé la changer. Elle a continué à se lever tôt pour aider le personnel avec de petites tâches, à leur grande surprise et à leur admiration. Pascal s'est cependant inquiété pour elle un soir alors qu'ils étaient assis dans une grande chambre. Il a tiré contre lui. « Sophia, tu n'as plus à faire ces choses. » Il a dit doucement. « Tu es ma femme maintenant. Tu mérites de profiter de la vie. » Sophia sourit en posant sa tête sur sa poitrine. « Je sais, mais c'est qui je suis. Je ne veux pas me perdre dans toute cette richesse. » Pascal l'embrassa sur le front. « C'est ce que j'aime chez toi. » Il murmura. « Tu es toujours la même femme qui m'a sauvé quand je n'avais rien ensemble. » Ils ont commencé à redonner à la communauté. Sophia a insisté pour créer une fondation pour aider les orphelins et les jeunes filles en difficulté dans la pauvreté. Elle savait ce que c'était que d'être abandonnée et elle voulait s'assurer que personne d'autre ne souffre comme elle. Avec le soutien de Pascal, elle a construit des écoles, des abris et des centres de santé, devenant rapidement connue comme l'épouse d'un milliardaire au grand cœur. Mais malgré son bonheur, il y avait encore une petite partie d'elle qui s'inquiétait. Le passé avait une façon de revenir et elle se demandait si elle avait vraiment tout laissé derrière elle. À travers chaque changement, Pascal est resté aux côtés de Sophia. Il n'avait jamais été le genre d'homme à se soucier de la richesse dans une relation. Ce qui comptait pour lui était l'amour et chaque jour. Sophia lui a prouvé qu'il avait choisi la bonne femme. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était sa meilleure amie, sa confidente et sa plus grande bénédiction. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Pascal prit les mains de Sophia dans les siennes. « Avez-vous déjà regretté quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Sophia cligna des yeux de surprise. « Regret » répéta-t-elle. « Non, Pascal, chaque moment douloureux m'a conduit à toi. » Pascal sourit en repoussant une mèche de cheveux son visage. « Je te suis reconnaissant. » Il a dit. « Tu m'as montré que l'amour est plus que l'argent ou le statut. Tu m'as sauvé quand je ne voulais même pas être sauvé. » Sophia s'est penchée vers lui, le cœur plein, « et tu m'as montré que l'amour n'a pas besoin d'être douloureux. » Elle a murmuré. « Que quelqu'un peut vraiment prendre soin de moi sans rien attendre en retour. » Pascal la serra plus fort. « Je prendrai toujours soin de toi, Sophia. » Quoi qu'il arrive, leur amour s'approfondissait de jour en jour, peu importe comment le monde les voyait, que ce soit comme un milliardaire et sa femme ou comme un couple de contes de fées. Ils connaissaient la vérité. Leur amour s'était construit dans les difficultés, testé par la trahison, éprouvé par le temps, et rien ne changerait jamais cela. Un après-midi, alors que Sophia marchait dans les couloirs de leur manoir, elle tomba sur une vieille photo d'elle enfant. Elle la ramassa en fixant la jeune fille qui avait rêvé d'être aimée. Tant de choses avaient changé depuis. Elle avait perdu, elle avait souffert, mais à la fin, elle avait trouvé le bonheur. Pascal la trouva là, perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Sophia se tourna vers lui en souriant. « Comme la vie fonctionne de façon mystérieuse,
dit-elle. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je serais là. Pascal. La vie a une façon de nous surprendre. Il a dit, mais tu mérites tout le bonheur que tu as maintenant. Sophia hocha la tête, et je veux enseigner aux autres que peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours une lumière à la fin. Pascal l'embrassa doucement. Alors faisons en sorte que cela arrive ensemble. Avec cela, ils ont continué leur mission d'aider ceux qui sont dans le besoin, prouvant que la vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans la gentillesse et l'amour. Sophia était assise sur le balcon de son luxueux manoir, regardant le vaste jardin en contrebas. Le soleil projetait une lueur dorée sur le paysage, mais son esprit revenait aux jours sombres de son passé. C'était comme si une éternité s'était écoulée depuis qu'elle était une fille sans défense, abandonnée et luttant pour survivre. Maintenant, elle était l'épouse d'un milliardaire adoré et respecté par beaucoup. Pourtant, au plus profond de son cœur, elle savait que son voyage n'avait pas seulement consisté à trouver l'amour et la richesse, mais aussi à se trouver elle-même. Elle sirotait son thé. Pascal la rejoignit en lui enroulant un bras chaleureux autour des épaules. Tu étais perdu et tu réfléchissais à nouveau. Il observa sa voix grave remplie d'affection. Sophia soupira et se pencha vers lui. Je pensais juste à la façon dont la vie peut changer d'une manière à laquelle on ne s'attend pas. Il y avait des nuits. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir en me demandant si je trouverais un jour le bonheur. Maintenant, me voilà en train de vivre une vie. Je n'ai même jamais osé rêver. Que Pascal tourna doucement son visage vers lui, ses yeux sombres remplis d'amour. Tu mérites chaque parcelle de bonheur. Sophia, tu as un cœur en or et tu as touché tant de vies. Même après tout ce que tu as traversé, tu n'as jamais laissé l'amertume prendre le dessus. C'est ce qui te rend spécial. Ces mots réchauffèrent son âme, lui rappelant la force qu'elle avait tirée de sa souffrance. Déterminée à utiliser ses expériences pour aider les autres, Sophia s'était pleinement investie dans sa fondation. Soutenir les jeunes filles qui avaient été abandonnées, maltraitées ou laissées à se débattre comme elle l'avait fait autrefois. Elle visita personnellement des refuges, offrit des bourses et créa des opportunités d'emploi pour les femmes en difficulté. Voir leur sourire, savoir qu'elles changeaient des vies, lui donnait un sentiment d'accomplissement que la richesse seule ne pourrait jamais avoir. Bien que les cicatrices de son passé soient restées, elles ne la définissaient plus, elles alimentaient son objectif. Les années passèrent et l'amour de Sophia et Pascal ne fit que se renforcer. Ensemble, ils avaient construit un bel empire, non seulement de richesse, mais de gentillesse et de générosité. Leur fondation s'est étendue au-delà du pays, atteignant les enfants et les femmes dans le besoin dans le monde entier. Malgré leur succès, Sophia resta humble, n'oubliant jamais d'où elle venait. Elle passait souvent du temps dans les orphelinats qu'elle finançait, assise avec les enfants, leur racontant des histoires et leur rappelant qu'aucune situation n'était permanente. Un soir, alors qu'elle et Pascal se promenaient main dans la main dans leur jardin, il cessa soudain de la serrer contre lui. Sophia, tu as tant donné aux autres, mais je veux te donner quelque chose aujourd'hui. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Sophia halta doucement en l'ouvrant, révélant un délicat collier de diamants en forme de cœur. Ceci est un rappel. Il a dit que quoi qu'il arrive, tu seras toujours aimé, toujours chéri. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle toucha le collier puis leva les yeux vers lui. Je n'ai pas besoin de bijoux ni de richesses, Pascal. J'ai déjà tout ce que je pourrais désirer, toi. Elle l'entoura de ses bras et il la serra contre lui, lui déposant un tendre baiser sur le front. Alors qu'il se tenait sous le clair de lune, Sophia savait que son histoire était enfin bouclée. Elle avait été abandonnée, trahie et laissée sans rien. Mais elle s'était élevée au-dessus de tout cela. Non seulement elle avait trouvé l'amour, mais elle avait trouvé un but, la guérison et un bonheur qui ne pourraient jamais lui être enlevés. Son voyage n'avait pas été facile. Mais lorsqu'elle regarda Pascal dans les yeux, elle savait une chose avec certitude, l'amour avait gagné et ce n'était que le début de leur éternité. Les années avaient passé et la vie de Sophia s'était épanouie en quelque chose d'encore plus beau qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle était assise dans le grand salon de leur domaine, entourée de chaleur, d'amour et du rire de ses deux enfants, Nathan et Helena. Il y avait la lumière de sa vie, un témoignage de l'amour qu'elle et Pascal partageaient. Les regarder jouer.
Elle ressentait un profond sentiment de gratitude, sachant que la vie qu'elle avait construite était celle qui ne lui serait jamais enlevée. C'était la sienne, construite sur la résilience, la foi et l'amour. Sophia était non seulement devenue une épouse et une mère dévouée, mais aussi une voix puissante pour ceux qui avaient souffert comme l'autre fois. Grâce à la fondation Sophia Evans, elle a continué à toucher des vies en offrant des foyers aux orphelins, des bourses aux étudiants en difficulté et des opportunités à ceux qui avaient été mis de côté. Chaque histoire de réussite lui rappelait la fille. Elle était autrefois la fille qui avait été laissée à elle-même pour survivre. Maintenant, aucun enfant sous sa garde ne ressentirait jamais cette solitude. Chaque fois qu'elle visitait les abris et les écoles que sa fondation avait construits, elle voyait des jeunes filles avec des yeux brillants et des sourires pleins d'espoir, et cela la rendait encore plus difficile à lutter pour elle. Un soir, alors qu'elle traversait l'orphelinat qu'elle avait créé, elle s'arrêta devant une jeune fille qui lui rappelait tellement elle-même. La fille, qui n'avait pas plus de 10 ans, avait le même regard de douleur et de désir dans les yeux que Sophia portait autrefois. S'agenouillant, Sophia lui prit les mains et murmura: que ton histoire ne s'arrête pas ici. Un jour, tu regarderas en arrière et verras à quel point tu étais forte. Tu construiras une vie que personne ne pourra te prendre. Les yeux de la fille s'illuminèrent d'espoir, et à ce moment-là, Sophia sut que son but était plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, Pascal l'attendait près de la porte, un sourire fier sur son visage. Il la tira dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Tu changes le monde, Sophia. » Il a dit doucement, et je ne pouvais pas être plus fier. Elle a souri, en sentant la vérité de ses mots. Elle avait été une fois une fille brisée, sans personne vers qui se tourner. Mais maintenant elle était une femme qui avait construit un avenir non seulement pour elle-même, mais pour tant d'autres. Ils se tenaient ensemble à regarder les étoiles au-dessus de leur maison. Elle a réalisé que le bonheur n'était pas seulement une question de richesse ou de succès, c'était une question d'amour, de résilience et de capacité à se relever après chaque chute. Tant qu'elle avait Pascal à ses côtés, elle savait qu'aucun défi ne la briserait plus jamais. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.